Bonsoir à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondins TV. Cette semaine sera consacrée au bilan de cette saison 2011-2012. Tous les thèmes, tous les volets vont être abordés avec Jean-Louis Triot, le président des Girondins de Bordeaux. Tout de suite, c'est parti. Épilogue heureux, président. Juste avant, peut-être, on va regarder justement quelques images de joie à l'issue de cette rencontre entre Saint-Étienne et Bordeaux. Félicitations les gars, c'est bien, c'est ça. Allez mon frère, allez chèque, régale-nous. Fais-nous un petit Mali. Non, Mali, un petit peu Mali. Mali, comme le Mali. Voilà, et puis vous l'avez bien compris, c'est des images aussi destinées à un public féminin, voilà, pour les abonnés et eux de Girondins TV. Épilogue heureux, président, un président soulagé, satisfait? Je préfère le deuxième terme, soulagé, non, satisfait, oui. Oui, je crois que c'est une saison que l'on termine à une place logique. C'est... Viser plus haut cette année paraît compliqué. Montpellier était sur un nuage. Paris, bon, on ne parle même pas. Lille a une belle équipe. Avec un peu de réussite, on aurait pu peut-être accrocher Lyon. 3 points. On est à 4 points nous séparent c'est tout de Lyon. Oui, une victoire. On aurait dû être devant alors. Avec les points perdus, on aurait pu être quatrième. Voilà. Mais bon, c'est une satisfaction. La plus grosse satisfaction d'ailleurs, c'est de voir l'évolution de comportement de l'équipe depuis depuis le début de la saison. On était hésitant, on était sans conviction, sans certitude. Là, il semble quand même qu'il y ait une confiance collective et des joueurs les uns vis-à-vis des autres, une confiance confirmée. Justement, à quoi vous attribuez ce changement de comportement, de confiance ? Probablement au travail que Francis Gillot a entrepris, en cherchant des formules, des plans d'équipe ou des compositions d'équipe qui pouvaient permettre à ces joueurs justement de retrouver la confiance. Il a sûrement joué un rôle important. Bon, puis il y a incontestablement le plus apporté par les deux joueurs qui nous ont rejoints au mercato d'hiver. Parce qu'au-delà de leur propre qualité, ces garçons ont quand même en plus redonné confiance à ceux qui avaient peut-être un peu douté à titre individuel de leur performance. Ça a été donc une motivation supplémentaire pour tout le monde. Voilà. Et puis quand tu gagnes avec un peu de chance, le moral est tout de suite meilleur, par exemple, que si tu perds avec beaucoup de malchance. Tu vois. Bon. On a connu quand même des matchs de début de saison que l'on ne devait jamais perdre, que l'on a perdu, où on n'a pas fait le plein en points, quoi. Donc, et quand la saison a débuté, est-ce que vous douteriez qu'il y aurait autant de phases différentes dans cette saison qui a été assez longue ? Non. Comment tu veux prévoir ce qui va se passer dans une saison ? Moi, la certitude, c'est que je pensais quand même qu'on avait une équipe au départ qui n'était pas si mal que ça, sans employer de grands mots. Quand on a été 18e 2 ou 3 fois, forcément, on était obligé d'en tenir compte. Mais de là à imaginer être en D2, jamais, pas une seconde. D'abord parce qu'il restait beaucoup de matchs à jouer. Ensuite parce qu'il y avait quand même un groupe de qualité, un entraîneur qui avait fait ses preuves. Bon, à plus forte raison après que l'on ait recruté d'ailleurs. Voilà. Mais maintenant, quand on a, je sais plus là, moi je mélange tout, mais quand en janvier, février, on a enchaîné les bons résultats, il y avait quand même un truc qui était très très frustrant, c'est de voir qu'on ne se décollait pas de la 8e place, quoi. Il n'est pas possible, quoi. On ne peut pas gagner toujours et rester 8e. Puis ça s'est décanté sur la fin, on a fini en trombe et puis les autres se sont un peu effondrés. On a eu la chance d'avoir quand même des confrontations directes avec Rennes et Saint-Étienne. Chaque fois quand Rennes, on les bat,
ils jouent après Paris, enfin ils prennent un pet au casque, bon, mentalement. Et Saint-Étienne, on a été bon, voilà, meilleur qu'eux. Donc finalement on finit 5e en ne l'ayant été que 2 fois dans la saison, quoi. L'avant-dernière journée et puis la dernière journée. Quelques bruits dans la structure, vous l'entendez certainement, il y a un petit peu de vent sur la plaine des sports du Haillon. C'est tous les fans qui tapent qui bougent toute la structure. Ouais. Et on va brosser quelques dates clés peut-être de cette saison. Absolument, mais déjà le premier match contre Saint-Étienne, qui commence par une défaite. Donc comment vous avez vécu ce mois d'août, ces débuts de saison qui étaient un peu compliqués? Oui, et puis là pour le coup on était frustrés, parce que je me parle d'un but de Saint-Étienne. On perd combien, 1-0 2-1. 2-1 ou 2-1. Avec un mec qui croit centré, qui marque un but, quoi. Et un but contre son camp. Un but contre son camp. Tu vois, on avait quand même cumulé. Après, on joue Auxerre, où on se trimballe. Ils viennent une fois dans notre camp, ils shootent une fois, ils tirent une fois au but, ils marquent. Toulouse, c'est. Mène 2-0 à la mi-temps. Chez nous. Non, chez eux. Chez eux, ouais, c'est celui-là. Là, on en prend 3 en deuxième mi-temps. Un dans les arrêts de jeu encore qui était évitable. Montpellier, pareil, on fait match nul. On loupe un pénalty. Ouais, tu te souviens de tout, toi, ou tu as regardé tes fiches. Non, c'est pas possible. Bon. Non, je me souviens surtout d'erreurs d'inattention. C'est là que tout le monde attend un centre et le mec tire directement au but alors qu'il reste que quelques secondes à jouer, non, c'est ça? Je confonds sur une autre saison. Enfin, j'en sais rien. En fait, toujours est-il que on joue pas mal, mais il n'y a pas de plutôt bien, il n'y a pas de résultat. Et par séquence, Cyril, en plus. C'était quand même agaçant. C'était très agaçant. Pardon, avec souvent une belle mi-temps, soit la première, soit la deuxième, mais un manque de continuité en fait dans la. Ouais, non mais écoute, on a gagné des matchs où on a moins bien joué que ceux que l'on a perdus en début de saison, quoi. Bon, donc c'était un peu, c'était frustrant. On se dit c'est pas possible, ça va pas durer. Bon, ça a quand même duré pas mal. Ça a duré et par moments ça a même baissé, puisque à la 13e journée on était 18e. Donc à ce moment-là, après la défaite de Dijon, dans quel état d'esprit vous êtes? Comment vous vivez? À Dijon. Écoute, après, Dijon, tu joues sur un terrain de merde, ça je m'en souviens bien, un champ de patates. Bon, je crois que c'est l'équipe la plus nulle que l'on ait rencontrée à l'extérieur, dans le jeu. Après, ils ont fait des matchs peut-être meilleurs, mais contre nous, ils étaient vraiment minables. Et nous, on en prend combien là? 2 ou 3? 2. En ayant eu la possession du ballon. À un moment, on était les champions du temps de possession et on perdait les matchs, quoi. Comment on peut vivre ça? Ça t'agace, ça t'énerve, et en plus tu trouves pas ça logique, hein, ni même quand on voit certains matchs légitimes. Bon, après c'est le football, quoi. Pour ça, le football est le sport le plus frustrant que l'on puisse imaginer, quoi, parce que dans aucun sport comme le football, tu peux dominer le match du début à la fin et perdre sur un contre alors que tu as le ballon 70% du temps, quoi. C'est comme ça. Mais c'était pénible. Voilà, pénible. Et en plus avec un sentiment, pas d'injustice, mais d'incompréhension, parce que c'était pas mérité. Vous l'avez dit à ce moment-là, malgré tout, et vous l'avez rappelé, vous ne croyez pas du tout à la descente parce que c'est beaucoup trop tôt, parce qu'il reste beaucoup de matchs. Parce qu'il y a quand même des équipes que quand tu les regardes qui sont largement inférieures à nous en termes de qualité et d'objectifs, quoi, voilà. Malgré tout, quelques voix, et on se souvient notamment de celle d'un, j'allais dire un ami du club, ça je sais pas, ou du moins quelqu'un qui connaît bien le club, Christophe Dugarry. Un ami du club, pourquoi t'hésites? C'est pas un ami personnel, mais c'est un ami personnel, voilà, et c'est un ami du club. On est d'accord. Passe d'armes via la presse, et puis voilà. Passe d'armes. Des échanges via la presse. Nous, moi j'ai rigolé. Lui, bon, il a dit un truc qui lui a échappé, et nous on s'est marré. Tout le monde s'explique. Mais ça fait partie un peu de ce contexte-là, dans ce mois de novembre, un peu morose. Ouais, mais bon, ça, on l'enlèvera jamais au football d'ailleurs, puis ça fait partie du jeu. Si c'était un long fleuve tranquille, ça emmerderait tout le monde, quoi. Il faut qu'il y ait un peu d'animation, quoi. Donc il y a eu un peu d'animation quand tu es 18e à Bordeaux, que tu es journaliste ou que tu participes à des émissions sportives. Tu es obligé d'en parler. Si tu n'en parles pas, voilà, les gens ils n'aiment que ça. Que ça bouge, qu'il y ait des histoires, que ça soit.
Je pense que quand tu regardes un quotidien, il doit y avoir plus de lecteurs pour les pages faits divers que pour les articles de fond, quoi. Bon, là, dans le football, c'est ce genre de truc qui plaît. Chacun y va de son commentaire, de son explication. Cyril, On va s'arrêter à ça. On avance dans la saison, donc il y a cette période, mais finalement le redressement est assez rapide, parce qu'il y a un match crucial de mémoire à Ajaccio, qui aurait pu donc mettre les Girondins de Bordeaux en zone rouge, pas de manière plus pérenne. Victoire donc des Girondins de Bordeaux à Ajaccio, heureusement, Oui, et puis donc le redressement se produit. Il y a aussi la première victoire à domicile, juste après le déplacement notamment à Dijon. Comment expliquez-vous qu'on ait mis autant de temps, que le club ait mis autant de temps pour trouver ses marques et pour gagner à la maison, remporter un match à la maison? Non, mais comment tu veux que j'explique des trucs comme ça? Il n'y a pas d'explication, quoi. C'est inexplicable. Et au-delà du fait que ça soit inexplicable, c'est inacceptable, quoi. Voilà. Bon, normalement, à domicile, on doit gagner ses matchs. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Parce qu'après tout, les 11 mecs qui sont en face, ils sont pas moins bons parce qu'ils sont chez toi que parce qu'ils sont quand ils jouent à domicile. Alors il y a quand même l'effet public qui stimule. Bon, peut-être qu'il y a consciemment ou inconsciemment, disons inconsciemment, un arbitrage à domicile. Des actions litigieuses qu'on ne siffle pas à l'extérieur, on les siffle pour toi à domicile. Bon, voilà, tout ça fait que normalement tu dois gagner à domicile. Bon, on n'a pas gagné à domicile, pourquoi? Ben, j'en sais rien. Alors, j'en sais, si, quand je dis j'en sais rien, il y a une raison aussi, c'est que le gars qui vient en général dans une équipe qui est supposée d'un bon niveau, il vient pour pas perdre. Donc tout le monde le sait, au football c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Donc tu as 11 mecs qui se mettent derrière, ils te prennent sur un contre et puis tu perds 1-0, quoi. C'est Auxerre, voilà, en début de saison. Donc quand on est obligé de faire le jeu et qu'on n'est pas forcément totalement en confiance, les résultats sont pas bons. Quand tu vas à l'extérieur, c'est l'inverse qui se produit, donc c'est pour ça qu'on a peut-être souvent pris des points à l'extérieur alors qu'on n'en prenait pas à domicile. C'est un peu le cas de toutes les équipes, quoi, hein. Faire le jeu, c'est toujours plus compliqué. Voilà. Et quand on n'est pas en réussite, tout de suite on s'interroge et les résultats ne sont pas satisfaisants. Allez, on en finit là avec les phases allées, on passe aux phases retour. C'est vrai que juste avant les phases allées, il y a un dernier match à Rennes qui est frustrant parce que là, Bordeaux aurait pu basculer du bon côté du tableau, mais restera 11e ou 12e. Bordeaux est 10e à la trêve. À la trêve. Les deux recrues que vous avez évoquées tout à l'heure, Jean-Louis Trio, donc Ludovico Bragnac et puis Mariano, le Brésilien, font beaucoup de bien et assez rapidement, même s'il y a 2 éliminations en Coupe de France et de la Ligue pendant le mois et demi qui va suivre donc le retour à la compétition. Mais au niveau du jeu et du classement en Ligue 1, c'est nettement mieux. Oui, c'est vrai que c'est une deuxième saison qui commence, quasiment. Donc ça aussi, vous le mettez sous quel... J'arrive toujours à mes questions, mais quel est l'état d'esprit qui a changé dans cette... Enfin, à quel moment ça a... comment ça a changé, pardon. Par quels moyens ça a changé? De toute façon, il y a un principe de base, c'est que quand tu gagnes ou que tu commences à gagner, si tu peux enchaîner un match, oui, c'est pas un enchaînement, mais 2 matchs, 3 matchs, 3 victoires ou 3 bons résultats, ça crée une dynamique positive. Bon. Après, quand tu as 2 garçons qui arrivent pour compléter un peu l'effectif qui était assez performant côté gauche, donc on était très prévisible quand on jouait contre nos adversaires. Si tu équilibres avec un côté droit aussi performant, c'est déjà, tu multiplies tes chances par 2 et tu poses 2 fois plus de problèmes. 2 garçons qui se sont rapidement intégrés, qui ont été rapidement efficaces, enfin en tout cas qui ont répondu à nos attentes. Bon, donc c'est un plus, forcément, hein. 2 gars, c'est 20% de l'effectif, sur le terrain en tout cas. Et puis quand tu as des garçons dans l'effectif déjà en place qui doutaient un peu de voir un renfort arriver, ça te donne un regain de forme, un regain d'enthousiasme, d'optimisme, voilà, donc ça crée une nouvelle dynamique. Et du coup, l'équipe enchaîne sur une série de matchs contre des grosses équipes, ce qui fait dire à certains observateurs que Bordeaux finalement choisissait ces matchs. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Quel est votre sentiment par rapport à cette saison? Ça revient à dire ce que l'on disait tout à l'heure. En fait, on n'a
pas trop mal joué contre les grosses équipes. Pourquoi ? Parce que les grosses équipes, que ce soit chez elles ou à Bordeaux, jouent pour gagner. Donc le match est ouvert. Quand tu joues une équipe qui a le maintien en tête depuis le premier jour du championnat, quand il se déplace à l'extérieur, c'est un point, c'est capital. Donc ils bétonnent, ils défendent. Tu as une équipe qui vient pour gagner, il y a des espaces, ils essaient de jouer, donc on se livre. Et puis ce sont des joueurs plutôt talentueux, quoi. C'est pas des bouchers. Donc il n'y a pas de crainte. On n'a pas peur du tacle qui va te couper la jambe en deux. Quand tu joues contre certaines équipes, tu fais le décompte des abattis avant le match pour voir si tu finis complet, quoi. Voilà, alors tout ça mentalement, dans l'esprit des joueurs, c'est différent. Mais c'est pas le plus important, parce que si on regarde les équipes qui nous précèdent, il y en a 4. Alors à faire vite des maths, là, vous allez me corriger si je me trompe, ça fait 24 points, match aller-retour, sur un total de 38 x 4. 112. Oui. Donc si tu prends 112 points moins 24, il vaut mieux gagner tous les matchs contre les mauvais que gagner quelques matchs contre les bons, ou tous les matchs contre les bons. Tu gagnes tous les matchs contre les bons et tu descends en D2. Nous, on était les champions des bonnes équipes, parce que là, voilà, on était plus libérés. Encore une fois, eux jouaient ouvert. Et on a fait pas mal de bons résultats. Bon. Alors je ne dis pas qu'ils choisissaient les matchs, mais ces matchs-là étaient plus plaisants et plus faciles à jouer. C'est pas la guerre de tranchées, disons, c'est la guerre de mouvement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on se retrouve pour la suite de cette rétro spéciale saison 2011-2012 avec toujours Jean-Louis Triot en grand témoin donc de cette rétrospective. À demain.